Alors, bonsoir tout le monde. J'y vais avec bonsoir à toutes, parce que j'assume qu'on est entre filles. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le dire. Vous êtes le bienvenu quoi qu'il arrive de toute façon, mais on va parler d'histoire de filles ce soir. C'est notre troisième atelier. C'est un des ateliers qu'on adore faire. Et à chaque fois, au moment de le préparer, on a déjà l'idée pour 3 autres ateliers. Autant vous dire qu'en fait, une fois qu'on a ouvert la boîte, il y en a des sujets qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie de parler, qu'on a envie d'échanger, qu'on a envie de vérifier si l'une de nous l'a testé, puis qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. Bref, c'est vraiment le sujet ce soir. Alors pour cette troisième édition, on s'est dit que c'était le temps de plonger dans la matrice et on va parler de notre utérus ce soir. Parce que utérus, ben, ce n'est pas un gros mot. D'abord, donc il faut qu'on s'entraîne à se le dire parce qu'on a plein de choses à se raconter aussi, parce qu'on n'a jamais eu de cours, nous les filles, sur comment ça fonctionne à l'intérieur. On ne sert pas seulement à avoir des enfants, on a aussi plein d'autres qualités, on peut faire plein de choses avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et notre utérus, en fait, c'est un des organes complètement magiques que nous, femmes, on a la chance d'avoir. Alors, on va le traverser avec du partage, avec un côté plus scientifique parce qu'on a besoin de comprendre la mécanique qui fonctionne derrière. Et puis, on va même pousser un peu les vis ce soir à aller vers d'autres sujets. On va parler de l'œuf de Yoni. Peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que c'est une première fois. Alors, peut-être que vous serez choqués, peut-être que vous serez surprise, peut-être que vous aurez envie d'en savoir plus, peut-être que vous oserez poser des questions devant tout le monde ou peut-être juste à moi après. Quoi qu'il arrive, on va s'assurer de vous surprendre, vous donner de l'information et vous donner envie surtout d'être curieuse et de vous approprier et d'être gentil avec votre utérus si bienveillant avec vous. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Stéphanie. Je lance d'abord le PowerPoint et c'est parti. Super, merci Marina. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment super contente d'être avec vous ce soir. C'est l'un des ateliers que je préfère donner parce que j'apprends toutes sortes de choses. J'y apprends toutes sortes de choses à chaque fois. Et effectivement, comme Marina le disait, il y a tellement de choses qu'on gagne à apprendre et j'ai bientôt 33 ans et je me dis que là, le moment est venu pour moi de continuer à apprendre. Donc, dans les derniers ateliers, on avait abordé nos différents cycles, les phases, quelle alimentation prioriser en fonction de la phase. On a abordé au niveau de l'entraînement. Je vous répète tout ça parce que s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement là-dedans, on pourra vous envoyer l'enregistrement, mais sachez que c'est quand même des sujets qui reviennent de temps à autre dans nos ateliers. On a parlé aussi des cycles lunaires, dans le fond, qui sont en lien avec nos cycles intérieurs. Dans le fond, il y a le cycle extérieur, le cycle intérieur. Alors, on a abordé toutes sortes de choses et aujourd'hui, on y va plus vers l'utérus. Et ben, ma partie à moi, c'est la partie, je dirais, qu'on est plusieurs à se comprendre dans ça. C'est la partie qui touche plus la douleur qu'on peut ressentir dans nos menstruations, pendant nos règles. Et en fait, je vous donne aujourd'hui quelques trucs et si vous avez certaines choses qui n'ont pas été, il y a quelque chose qui fonctionne pour vous, n'hésitez surtout pas à ouvrir votre micro à la fin et à partager votre expérience personnelle parce que c'est un peu ça qu'on veut faire dans le fond. C'est un cercle sans jugement, en confiance, où on est en mesure de partager, s'échanger, toutes sortes de choses. Puis bon, j'ai pas pris le temps de me présenter, mais je m'appelle Stéphanie Bernier. J'ai mon entreprise en ligne Arbonne depuis bientôt 5 ans. Je suis bromatologue de profession, c'est la science et technologie des aliments. Je suis maman 2 fois, ex-athlète internationale. Donc, moi, tout ce qui touche de l'entraînement et l'alimentation en fonction des phases, c'est vraiment quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Mais ça aussi, là, ce que vous voyez à l'écran présentement, je n'y échappe pas. Donc, c'est quelque chose je me souviens, toute jeune adolescente, là, ça m'empêchait d'aller dans mes cours à l'école. C'était vraiment insupportable et je me suis mis à maudire mes règles à partir de ce moment-là parce que pour moi, c'était la, c'était en fait lié à de la douleur, puis c'était juste pas nécessaire à mon sens à moi, à mon goût. Ça, c'était à l'époque. J'ai appris à apprivoiser ça un peu dans les dernières années et aujourd'hui, je vous dirais qu'avec ce que je sais aujourd'hui, grâce entre autres à ces ateliers, parce qu'on vous donne des trucs aussi
pour mieux vous préparer, pour peut-être moins sentir les aléas des, des hormones, pour apprendre aussi à vous défaire peut-être, ou en fait à retrouver un bon balancement hormonal. Et ça, on en a parlé dans le dernier atelier. Si jamais ça vous intéresse, on a parlé de l'estrobolome, qui est une partie du microbiome qui aide à excréter le surplus d'estrogène, parce que des fois, quand on a trop d'estrogène, ça fait toutes sortes de choses qu'on ne veut pas. euh, Prise de poids, stress, anxiété, ballonnement, il y a toutes sortes de choses qui sont liées à ça, fatigue, entre autres. Maintenant, je veux vous parler encore une fois là, des douleurs. Donc, je vous donne un petit peu des trucs personnels, mais aussi liés à des recherches que j'ai faites là, en la matière, parce que je n'ai pas eu le choix de faire mes propres recherches, parce que c'est ça, j'en souffre. Je dirais que je suis quand même assez, je me considère chanceuse parce que ça ne dure pas longtemps. Ça dure à peu près quelques heures, là, puis je le sais quand ça commence parce que c'est une douleur qui est extrêmement aiguë. Et moi, c'est vraiment dans le bas du ventre. Je sais qu'il y a certaines femmes, c'est plutôt au niveau du dos. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est que Anne-Laurence va vous expliquer la mécanique, le pourquoi, en fait, ça vient d'où cette douleur-là, comment ça qu'on ressent ça. Donc, la première chose, en fait, que je pense souvent à faire, c'est changer de position. Si vous êtes assise devant votre bureau toute la journée en position comme ça à 90 degrés, c'est normal qu'il y ait un blocage, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, assurez-vous de peut-être vous lever plus souvent, de changer vos positions, de bouger votre bassin. Moi, pour celles qui ont accouché, là, je le prends un petit peu comme ma préparation à l'accouchement quand on se met d'un côté à l'autre et on essaie vraiment de bouger. Moi, c'est ce que je ressens le besoin de faire quand ma douleur est vraiment intense. Au niveau, ensuite, en fait, quand on parle de changer de position, là, ça peut être aussi une position plus de détente. OK? Donc, le premier point, là, ça peut être de s'allonger sur le dos, d'écouter notre respiration, d'essayer de tomber dans un état un peu plus méditatif. Ça peut aider aussi. Prendre un bain presque à tout coup. Quand c'est vraiment insupportable, on a des super sels de bain détoxifiants chez Arbonne qui sentent le spa et qui aident aussi là, à amener un sentiment d'apaisement pratiquement instantanément. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire quand je sens que la douleur est trop intense et je vous dirais, pratiquement à tout coup, je sors du bain et déjà, je ressens une différence. Maintenant, l'alimentation. Alors, cette phase-là, la phase où on se retrouve dans nos règles, c'est de prioriser des repas chauds, ça peut faire la différence. Des bonnes soupes repas, quelque chose de réconfortant. En fait, c'est ça, on a besoin de réconfort, de cocooning, des couvertures. Moi, je le vois vraiment comme ça. On est un peu comme dans notre grotte, là. Les femmes, on est dans une période d'introspection. Alors, de manger justement ces repas, des bouillies de légumes, des soupes curry coco. Donc, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Ou des aliments riches en fer aussi, ça peut être super intéressant. Puis d'éviter le café et le sucre. Ça, c'est pas quelque chose. Et je sais que avec nos syndromes prémenstruels, des fois, on a tendance à vouloir manger un peu moins bien. L'appétit est peut-être plus grand, on a le goût de manger du sucre et tout ça. Mais sachez que le sucre et le café, ça peut avoir un lien là, avec vos douleurs menstruelles. En fait, ça peut les exacerber, c'est-à-dire les augmenter. Donc, peut-être faire attention là, quand vous savez que ça s'en vient. Si vous avez une application, je ne sais pas comment vous calculez. Moi, j'ai une application sur mon téléphone cellulaire. Donc, quand je sais que ça s'en vient, j'essaie de diminuer mes titrages de sucre et tout ça. Et je sais que ça aide. Bouger, même si c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Et là, je ne vous parle pas d'aller boxer puis d'aller faire des intervalles à haute intensité et des choses vraiment qui sont très, très intenses, mais juste d'être en mouvement. Donc, comme je disais tantôt, moi, je le sais qu'en position assise, là, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Je dois me lever, je dois bouger mes hanches, je dois aller marcher, je dois vraiment, ça peut être de faire du yoga, mais un yoga plutôt doux. Fait qu'il y a toutes sortes, c'est à vous de voir aussi, d'expérimenter certaines choses pour voir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient moins. Mais c'est clair que de bouger, ça donne une chance à notre corps de faire son travail. Et encore une fois, Anne-Laurence va vous expliquer pourquoi après.
Maintenant, la chaleur aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bon, on l'avait dans le bain initialement, là, quand je vous en ai parlé tantôt, mais avec une bouillotte, ça peut être avec un sac magique que vous faites réchauffer ou un massage au bas-ventre. Donc, vous pouvez là, vous coucher sur le dos avec des grandes respirations, là, venir vraiment vous masser l'utérus, puis ça peut définitivement vous aider. Je sais que chaque personne, j'ai des amis pour qui bon, elles sentent rien pendant leurs règles, mais il y a d'autres personnes que vraiment ça nous afflige. Il y en a que ça dure plusieurs jours, il y en a que c'est plus rapide, mais dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas, comment je pourrais le dire? Moi, ce que j'ai réalisé, en fait, à force de partager dans ces cercles-là et tout ça, puis à poser des questions autour de moi, j'ai réalisé que j'avais quand même un certain pouvoir sur ça. Tu sais, ça ne voulait pas dire que j'étais toujours obligée d'avoir super mal à chaque fois parce que j'étais destinée à avoir mal. OK? On a plus de pouvoir qu'on pense, mais encore faut-il trouver les outils. Puis c'est pourquoi, en fait, on a décidé de démarrer ces ateliers-là il y a maintenant 3 mois. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec ma merveilleuse collègue et amie Anne-Laurence qui va vous expliquer plus la mécanique derrière tout ça. Merci, Steph. Bonsoir tout le monde. C'est pour moi aussi toujours, quand on prépare ces ateliers-là, c'est tellement un privilège parce que je me dis, c'est tellement le fun de parler des sujets que des fois, on ne parle pas souvent, puis de se retrouver dans une communauté comme ça, en cercle en fait, avec des femmes avec qui on a la chance, l'opportunité d'en parler, des sujets qui des fois peuvent nous sembler un peu tabous, mais que finalement, c'est tellement, tellement normal parce que tout le monde a une utérus, tout le monde a des crampes. Donc, d'en parler, ça fait quand même du bien. Mon nom, c'est Anne-Laurence Doré. Je suis conseillère indépendante aussi avec Carbone depuis bientôt 4 ans et je suis interne en ostéopathie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis en fait en train de faire ma maîtrise en ostéopathie. J'ai fait mon bac et pour moi, plus j'avance, plus je grandis dans ma profession, plus le petit bassin de la femme m'intrigue, me passionne, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on prend pour acquis que d'avoir mal au ventre pendant nos menstruations, c'est normal, ça va passer. À mon sens à moi, et là, je vous dis tout ça entre amis, là, des douleurs menstruelles, c'est pas toujours normal. On n'est pas obligé de les vivre, on n'est pas obligé de prendre une pilule pour les endormir, on n'est pas obligé de prendre des Tylenol. On va les vivre, mais on est capable peut-être de se trouver des petits trucs à la maison pour nous aider en fait à diminuer ces douleurs-là. Et je trouve qu'une grande partie qui est importante à savoir, c'est la composition de notre petit bassin. Parce que des fois, on ne peut pas s'imaginer comment le corps est fait. Puis quand on s'imagine, bien là, ça nous permet de comprendre un petit peu plus comment le corps va fonctionner, puis pourquoi on peut avoir certaines douleurs. Puis des fois, ça peut juste expliquer un petit peu. Fait que là, vous le voyez à l'écran, en fait, on a le petit bassin, comme j'appelle, qui est vraiment la structure osseuse et les organes qui le contiennent. Donc, je vous dirais que le contenant, toutes les os, en fait, on a les deux os des hanches qu'on va appeler les iliaques. Il y a le sacrum qui vient faire un peu les os des fesses avec le coccyx qui est l'os en fait des fesses et le coccyx qui est au bout. On a la branche pubienne et bien sûr, après ça, on va avoir les deux fémurs qui vont continuer en tout cas vers les hanches. Et tout ça, croyez-le ou non, c'est pas super, super large, d'accord? Et à travers tout ce petit contenant-là se trouvent la vessie, l'utérus et le rectum qui sont entassés là-dedans, qui essaient de se trouver, qui essaient de trouver une dynamique de glissement à travers tout ce qui... La vessie, quand elle est pleine, elle va grossir. Quand l'utérus, on va arriver proche des menstruations, bien, il peut prendre 2 fois sa grosseur. Quand on est constipé, bien, est-ce que c'est parce que l'utérus, la vessie, vient cogner un petit peu, vient bloquer au niveau du rectum? Donc, tout ça, ça vient s'expliquer par une dynamique vraiment... de changement structurel qui se passe à l'intérieur. Donc, que ce soit parce que quelqu'un est tombé sur les fesses, que le sacrum peut avoir une position un petit peu plus anormale qui va venir impacter quand même tous les organes qui se trouvent à l'intérieur parce que le contenant va influencer le contenu et le contenu peut influencer le contenant. Donc, c'est pour ça que des fois, de prendre conscience de ce que le petit bassin vient accueillir, c'est important de le savoir. Donc, voilà, donc en fait, là, vous le voyez à l'écran un petit peu, vous voyez l'utérus, je trouve ça quand même
le fun qu'on voit sa position parce que, tu sais, un utérus, quand on n'est pas dans le domaine de la santé, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Bien, voilà à quoi ressemble votre utérus. C'est un peu comme une poire un peu inversée. Donc, le dessus va être plus large et ça va vraiment s'amincir vers le bas pour amener vers le col et après ça vers le vagin. Et il se trouve en fait entre les deux. Lui, il flotte un petit peu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tissus qui vont venir l'entourer, il y a beaucoup de ligaments qui vont venir le supporter, mais il se trouve entre la vessie et le rectum. C'est pour ça que des fois, quand on va arriver proche des menstruations, certaines personnes peuvent vivre plus ce qu'on appelle la constipation parce que ça peut venir un petit peu comprimer le rectum ou au contraire, des fois proche des menstruations ou juste avec la grossesse parce que la grossesse, en fait, l'utérus va prendre 9 fois la taille qu'il y a déjà à la base. Fait que quand ça commence à peser sur l'utérus, bien, vous comprendrez que c'est un petit peu normal, sur la vessie, pardon, c'est un petit peu normal que l'envie de pipi soit plus fréquente. D'accord? Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, l'utérus, ça a une forme d'une poire inversée. Normalement, c'est en antéversion. Donc, comme je vous montre ici, vous le voyez, dans le fond, la position à gauche normale de l'utérus est un petit peu penchée vers l'avant. Malheureusement, il y a quand même 20 à 25 de ce que j'ai lu dernièrement des femmes qui vont vivre avec un utérus qui va être en rétroversion ou en rétroflexion. Rétroversion, c'est juste qu'il va être un petit peu plus orienté vers l'arrière. Puis en rétroflexion, c'est que là, on vient vraiment que l'angle, en fait, entre le corps et le col va vraiment venir être plus fermé, ce qui peut vraiment amener des problèmes ou même des douleurs. Donc, si c'est quelque chose que vous vivez, sachez qu'il y a la physiothérapie périnéale qui existe, qui peut avoir de grands bienfaits pour vous, ou encore aussi, il y a certains ostéopathes qui peuvent travailler en voie externe ou encore aussi en voie interne pour essayer de ramener un petit peu le corps plus vers l'antéversion. C'est sûr qu'on ne réglera jamais la position complètement, mais on peut quand même aider à enlever des tensions au niveau des fascias, au niveau des ligaments, parce que, comme je vous dis, l'utérus flotte un petit peu entre les deux autres organes, mais il y a quand même tout un appareil ligamentaire qui vient le supporter. Les causes, en fait, qui peuvent amener une rétroversion ou une post-flexion de l'utérus, ça peut être des fibromes, ça peut être des tensions faciales ou tissulaires, comme je vous disais. Suite aux accouchements aussi, si vous avez eu des enfants ou si vous comptez en avoir, sachez que l'utérus a tendance, après d'avoir plusieurs accouchements, d'aller vers une post-flexion. Donc, c'est possible qu'après ça, vous viviez des douleurs, en fait, ou ça peut être aussi vraiment congénital, dans le sens où vous êtes né avec un utérus rétroversé. C'est possible aussi. Dans tous les cas, ça peut amener à la dysménorrhée qu'on va appeler, donc c'est des douleurs menstruelles plus intenses comme Stéphanie vous a parlé. Et ça, quand vous avez des douleurs menstruelles qui arrivent peut-être la journée ou juste avant le premier moment des menstruations, ça, c'est une indication peut-être que votre utérus peut être en rétroversion. C'est-à-dire que, comme je vous disais, quand l'angle entre le corps et le col est différent de ce qui devrait se trouver, en fait, c'est que ça va venir gêner l'écoulement du sang, ça va venir faire une congestion. Donc là, l'utérus va essayer de se contracter pour vraiment laisser sortir les segments. Et juste cette contraction-là peut vraiment venir créer des douleurs au niveau du bas du ventre. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup de femmes aussi qui vivent de la dyspareunie. Et ça, c'est vraiment, je vous dirais, c'est quand je pose cette question-là, à chaque fois que les gens sont comme pourquoi tu me poses ça? Mais c'est tellement fréquent. C'est des douleurs, en fait, aux relations sexuelles parce que ce soit peut-être dans votre cycle menstruel, des fois, vous pouvez le vivre aussi parce que l'utérus va changer de place, mais le col en soi, c'est une zone qui est très, très, très sensible. Donc, que ce soit parce que l'utérus soit en mauvaise position ou que parce qu'il est en train de changer durant le cycle menstruel, à la pénétration, il peut y avoir de la douleur qu'on va appeler la dyspareunie. Et ça, sachez aussi que la physio-périnéale ou encore une fois l'ostéopathie par voie interne peut aider à diminuer les douleurs au niveau des relations sexuelles. Maintenant, bon, là, les menstruations, on va en parler parce que c'est vraiment ça aussi qu'on veut savoir. Puis moi, je le dis toujours, c'est quand on comprend, on est capable d'accepter un petit peu les changements qui se passent dans le corps, d'accepter peut-être les petites douleurs qui viennent, mais de comprendre aussi comment ça se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, je vais commencer par l'étape numéro 2, donc la phase folliculaire, parce que j'ai ça commencer tout de suite par la phase menstruelle. Je trouve qu'on commence trop raide, mais la phase folliculaire, en fait, c'est tout de suite après les menstruations. Le premier jour où il n'y a plus de saignement, on est dans cette phase-là. C'est là où, en fait, l'estrogène progestérone est à son plus bas et là, il va y avoir une hormone. Puis là, je les ai mis vraiment juste parce que si vous avez envie d'aller fouiller un petit peu plus, ça va vous donner l'information. Mais
grâce à la FSH, en fait, qui est une hormone qui est folliculostimulante. Donc, le follicule, c'est en fait, l'ovule qui est immature, qui est en train de se former. Là, vous le voyez au niveau de l'image, dans l'ovaire. Donc, grâce à cette hormone-là, il va y avoir production d'un ovule immature et l'estrogène va, pendant cette phase-là, l'estrogène va monter, ce qui va faire que la muqueuse à l'intérieur de votre utérus, qu'on va appeler en fait l'endomètre, va commencer tranquillement à s'épaissir. Donc, des fois, c'est normal aussi que dès les premiers jours après les menstruations, vous commencez peut-être à sentir un petit ballonnement. Si c'est tout de suite après, je vous dirais qu'il y a peut-être un petit quelque chose à aller voir parce que ça prend quand même du temps avant que la muqueuse vienne vraiment s'épaissir complètement. Mais dans la phase ovulatoire, c'est là où vraiment la muqueuse va continuer à s'épaissir parce que là, l'ovule va devenir mature, il va passer par les trompes de Fallope pour éventuellement se trouver dans l'utérus. Et là, ça nous amène, dans le fond, à la 4e phase, qui est là, c'est là où le tout est dans le pic. L'estrogène, la progestérone va commencer à monter aussi. C'est là aussi qu'il y a possibilité de crampes menstruelles parce que, veut pas, pour amener l'ovule au niveau de l'utérus, il y a quand même un mouvement au niveau des trompes, il y a un mouvement aussi au niveau de l'utérus. Et c'est à ce moment-là où la muqueuse de l'utérus est le plus épais parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que s'il y a fécondation, on veut que l'ovule s'installe dans cette muqueuse-là pour pouvoir grandir. Si par contre, il n'y a pas de fécondation, là, la progestérone, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une baisse en fait de progestérone et c'est là qu'on va évacuer en fait l'ovule qui n'aura pas été fécondé et c'est là surtout on tombe dans la phase menstruelle, donc c'est là que le muscle utérin va vraiment se contracter pour laisser sortir l'ovule qui n'aura pas été fécondé. Donc, dans tout ce cycle-là, ce qui arrive avec l'utérus, c'est qu'il peut prendre jusqu'à 2 fois sa grosseur initiale. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut sentir des ballonnements. C'est pour ça aussi que tout ce qui est de massage du bas du ventre, tout ce qui est de chaleur, ça peut venir aider à vraiment relaxer un petit peu le muscle utérin, relaxer les tensions musculaires. Donc, ça peut être quelque chose de super, super intéressant. Et je veux juste faire une petite parenthèse aussi au niveau de l'endométriose parce que c'est quelque chose aussi que les femmes vivent beaucoup. C'est malheureusement une maladie qui est très difficile à diagnostiquer, on ne va pas penser à cette maladie-là tout de suite, mais quand vous avez des douleurs menstruelles qui sont super intenses, vraiment à ce que Tylenol, Advil, ça ne passe pas, puis que vous avez des jours que vous êtes incapable de bouger parce que vous avez trop de douleur, ça serait intéressant peut-être d'aller investiguer un petit peu plus loin parce que l'endométriose, en fait, c'est que c'est quand il y a des cellules de votre endomètre, donc des cellules de l'intérieur de votre utérus qui sortent à l'extérieur de votre utérus. Des fois, ça peut vraiment rester juste au niveau du petit bassin, mais parfois, ça peut aller jusqu'à dans la paroi abdominale, ça peut même des fois aller jusqu'au poumon, jusqu'au cerveau. J'ai fait des recherches pour que ça se rende jusqu'au cerveau, ça en prend quand même beaucoup, mais c'est possible. Et que en fait, c'est que ces cellules-là deviennent aussi toujours très sensibles à la variation hormonale. Donc, à chaque fois que votre cycle menstruel, ces cellules-là vont réagir au changement d'estrogène au niveau de la progestérone. Donc, ce qui va arriver, c'est que malheureusement, parce qu'il ne se trouve plus dans l'utérus, le sang ne sera pas capable de s'évacuer et c'est ce qui crée les douleurs. Donc, je ne veux pas vous faire peur. Si ce n'est pas quelque chose que vous vivez, tant mieux. Mais si jamais c'est quelque chose, n'hésitez pas à consulter votre médecin. C'est quand même intéressant d'investiguer un petit peu plus loin pour ça. Et là, je suis vraiment, vraiment très excitée de passer la parole à Marina parce que je peux vous dire que quand j'ai lu le PowerPoint, parce qu'elle nous l'a envoyé, j'étais très intriguée et j'ai vraiment hâte qu'elle nous en parle du fameux œuf de Yoni. Donc, Marina, je te laisse la parole. Merci, ma chère Anne-Laurence. Alors, parce qu'on est entre nous, je me permets de vous le dire, je suis un peu fébrile de faire ça devant vous ce soir. Mais comme je suis fébrile, c'est l'indice pour moi que je dois être celle qui va vous parler de ça aujourd'hui. En fait, mon constat, c'est le suivant, c'est que quand on est plus jeune, on a toujours une copine un peu délurée quand on est au collège qui va aller faire des expériences pour nous, puis ensuite, elle va nous raconter. Elle va aller embrasser un garçon, elle va coucher avec un garçon. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus cette copine-là autour de nous. Après, on a des collègues de travail. Et là, généralement, on ne sait pas grand-chose. Et puis après, toutes nos amies, elles font des familles, c'est des mamans. Et puis bon, voilà, elles ont autre chose à faire que de raconter leurs histoires. Bref, il y a un trou dans notre vie où d'un coup, si on n'a plus la copine qui est allée chercher des infos pour nous, et si en plus on n'en parle pas et qu'on n'en parle plus parce que c'est tabou, parce qu'on a comme oublié qu'on devait aussi continuer à apprendre plein de choses sur nous, et bien voilà, ça vous prend une copine. Alors ce soir, c'est moi votre copine. C'est moi qui suis allée vérifier des choses pour vous. Et j'ai juste besoin de mettre un petit contexte quand même pour être tout à fait à l'aise. J'ai découvert ces livres-là il y a 1 an et demi de ça.
J'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré, à tous les cycles, le côté sorcière également. Bref, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là donc que j'ai entendu la première fois parler de l'œuvre de Yoni. Et comme je suis curieuse, eh bien, j'ai poussé mon enquête plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous raconter mon expérience et de vous raconter aussi qu'est-ce que c'est que cette œuvre de Yoni. Alors, on va commencer par le vrai sujet, puis on met tout de suite la table. Un œuvre de Yoni, c'est ça. Alors, ce sont des petits œufs. Ça, c'est du quartz rose, puis ça, c'est l'obsidienne. C'est donc des cristaux qui sont en forme d'œufs. Vous allez voir qu'il y a 3 tailles. Moi, j'ai la petite taille, puis je pourrais vous les remontrer tout à l'heure une fois que vous aurez plus d'informations sous les yeux. Alors comme ça, c'est fait. Vous savez de quoi on parle. On peut aller un peu plus dans l'information maintenant. J'ai toute votre attention. Alors, d'abord, le mot en sanskrit de vagin, c'est yoni. C'est comme ça que ça s'appelle. Et yoni, en fait, c'est pas simplement un utérus, c'est d'abord une matrice. C'est l'origine du monde, c'est la source, c'est l'univers. Il faut savoir qu'à l'époque, la femme était vénérée. Imaginez pour un homme, on se remet à la préhistoire, la première fois qu'une femme a fait un enfant devant eux, ils n'avaient pas pensé que 9 mois auparavant, ils y étaient probablement également pour quelque chose. Mais imaginez le spectacle que ça a dû être. Même la femme n'a pas dû comprendre comment elle avait sorti un être humain de son corps. Donc en fait, à l'époque, les femmes étaient, elles créaient d'autres êtres humains et on pensait même qu'elles faisaient ça toutes seules. Donc il faut se remettre dans cet état d'esprit où la femme est le super pouvoir, détient tous les droits, tous les pouvoirs. Donc quand on parle de source et d'univers, c'est pas rien, c'est vraiment des mots choisis. Le symbole de l'énergie féminine, on appelle ça la Shakti. Parce que si on est capable de créer des êtres humains, alors autant vous dire qu'en termes d'énergie, on est quand même assez puissante également. À l'origine, l'œuvre de Yoni, dans la pratique chinoise, on donnait ça aux reines et aux concubines du roi parce qu'on pensait que c'était une technique sexuelle pour plaire au roi. Donc, on voyait que le côté sexuel à l'intention du roi. On n'était pas forcément allé chercher plus loin au niveau, en fait, de tout ce que ça représente. L'œuvre de Yoni, en fait, ça a beaucoup de bienfaits. Ça vient augmenter votre vitalité. Si vous connaissez un peu les cristaux, vous savez que chaque pierre a des bénéfices, a une vibration, a de l'énergie, a du pouvoir. Bon, alors imaginez que vous placez ça ensuite en vous, dans un endroit qui est déjà plein de vibrations et qui est déjà l'endroit le plus vivant que l'on connaisse dans notre corps. Donc, c'est exponentiel. On va retrouver de l'énergie, une amélioration au niveau santé physique, mais spirituelle également. Vous allez voir tout ce que ça amène à penser. Et puis, en fait, notre utérus est un muscle. Donc, si on lui demande de retenir quelque chose dans son corps, puis pour les femmes qui ont eu des bébés, vous comprenez sûrement la sensation de poids que vous avez dû ressentir. Alors, tout à l'intérieur est vraiment musclé pour retenir le bébé ou ici l'œuf. Autrement dit, plus votre utérus est musclé, plus votre périnée est musclé, plus vous allez voir, vous avez beaucoup de bienfaits, ne serait-ce que sur votre santé naturelle. Évidemment, niveau sexuel, ça peut également amener à un peu plus d'énergie sexuelle et d'autres choses. En médecine occidentale, on fait très attention à la manière dont l'énergie, elle circule. Ça régule, l'énergie, on la retrouve dans tout, dans nos hormones, l'activation de nos nerfs, le flux sanguin, le système immunitaire. On se rend compte qu'en fait, l'énergie est à la base de tellement de choses dans notre corps et est souvent le vecteur pour énergiser, activer le sang, activer la lymphe, activer tout ce qui fonctionne à l'intérieur de nous. En Orient, c'est assez connu, tout ce qui est énergie, encore faut-il le ramener plus souvent. Allons du côté des chakras. Vous le savez qu'on a également un chakra qui est placé à cet endroit-là. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Ce chakra-là, Svadhisthana, ça veut dire lieu de douceur. Encore une fois, cet endroit-là, il n'est pas anodin, il est sacré. C'est le chakra sacré. C'est celui qui est orange, qui est vivant, qui est plein d'énergie, qui est à la base de tout. À la base du monde, on peut créer un humain, mais également on se rend compte qu'en fait, notre utérus est aussi à la base de la créativité, d'une capacité à s'accomplir. Généralement, on ne se rend pas compte parce qu'on est complètement déconnecté, mais quand on va bien, quand on se sent puissante, en forme, c'est qu'on est relié à notre utérus, c'est qu'on a vraiment un accès à notre force intérieure. On vient complètement se connecter à l'énergie que l'on a clairement en nous. On dit d'ailleurs qu'il y a des femmes qui ont un utérus pour faire des bébés et il y a des femmes qui accouchent d'idées et que c'est normal que toutes les femmes n'aient pas la chance ou l'occasion de faire des enfants. On aurait chacune comme un rôle prédéterminé à la naissance qui explique que quand une femme fait un enfant, elle a déjà tellement à faire pour engendrer la civilisation suivante qu'il en faut d'autres pour lancer des idées, mener des combats, faire bouger les choses, mais que c'est un travail d'équipe. Encore une fois, notre chère sororité est dans le coin. Pendant qu'il y en a qui reproduisent le monde,
D'autres sont là pour dépasser des barrières et continuer à avancer. Moi, je suis clairement dans la deuxième catégorie. Alors, le pouvoir des pierres. Les œufs d'Ioni, vous allez en avoir trois tailles différentes. Pourquoi? Il va falloir que votre utérus et que votre périnée soient musclés pour le retenir. Donc, au début, si vous avez le goût d'essayer, vous allez prendre un œuf le plus gros. Alors, je vous fais cette forme-là, mais ce n'est pas aussi gros que ça. Ensuite, il y a un œuf moyen et il y a un petit œuf. Plus vous allez vous entraîner à retenir quelque chose en vous tout au long de votre journée sans le perdre, plus vos muscles vont être plus puissant. Ça évite les fuites urinaires, ça évite les descentes d'organes et plein d'autres choses encore. Alors là, on commence à se concentrer. Quelle pierre est la meilleure pour moi? Généralement, on les trouve dans 3 types de pierres. Il y a le jade. Là, on dit souvent que c'est bien pour les personnes qui ont déjà utilisé d'autres œufs de yoni parce que ça vient réveiller votre puissance. Ça veut dire que vous êtes consciente que vous avez de la puissance. Le quartz rose, c'est souvent le meilleur pour commencer parce que c'est doux, parce que c'est une énergie qui vibre, qui amène de l'amour. Et généralement, quand on vient commencer cette pratique, c'est qu'on veut se réapproprier quelque chose qui ne nous appartient plus ou qu'on a oublié de considérer. Alors, le quartz rose est tout indiqué. Et puis l'obsidienne, là, on va aller chercher un peu plus d'ancrage. On va plus vouloir aller travailler quelque chose de je veux retrouver ma féminité, je veux me réapproprier mon corps, je veux comprendre des choses, je veux complètement habiter mon potentiel féminin et puis le vivre complètement. L'idée dans tout ça, c'est de faire confiance à son corps. Parce que sur le principe, ça veut dire en fait, et c'est en ça que c'est important pour les femmes de lâcher prise. Comment ça fonctionne? Alors, petit point juste avant, effectivement, un périnée tonique, ça a plein d'avantages. Tant qu'il est tonique, on ne se rend pas compte de comment pourrait être notre quotidien dans le cas où notre périnée, on ne pourrait pas compter sur lui. Bah, des fuites urinaires, typiquement, descente d'organes. Ça développe également une bonne connaissance de son vagin, de son bassin. Donc, après ce qu'on vient d'entendre de Stéphanie Dan-Laurence, ça y est, je pense qu'on a notre petit cours 101 sur comment on est faite. Mais en tous les cas, ça amène encore une fois la conscience. Ça permet également d'oxygéner les tissus à l'intérieur, de mieux faire circuler le sang, de faire bouger tout ce qui est énergie lymphatique, hormonale. Ça peut stimuler la libido, mais tout simplement parce qu'en fait, vous avez pris connaissance et vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose entre vos jambes, c'est aussi bête que ça. Ça permet d'avoir une meilleure lubrification et là, c'est bien pour les femmes en post-ménopause parce qu'en fait, tout simplement, c'est technique, ça vient stimuler la glande de Bartholin à l'intérieur. Ça vient augmenter, le plaisir sexuel et ça améliore l'état émotionnel et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est comment un petit œuf en quartz peut vous amener une conscience. En fait, ce qui se passe, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai vu des témoignages de femmes, entre autres des femmes qui racontaient que lorsqu'elles mettaient l'œuf, qu'elles le gardaient en elles avaient comme une conscience qu'elles portaient quelque chose de précieux en elles. Donc, elles ne marchaient pas différemment. Il y avait une sorte de pouvoir qui émanait, une sorte de confiance. Et à l'inverse, cette même femme, quand elle rentrait le soir, tout allait bien, son œuf était encore en elle. Dès que les enfants rentraient à la maison, autrement dit qu'elle, elle commençait à s'intéresser aux enfants, tenir la maison, à quelqu'un d'autre qu'elle, elle le perdait instantanément. C'est juste une métaphore, mais imaginez à quel point on s'oublie parce qu'il faut donner de l'amour ou de l'attention à quelqu'un d'autre. On s'oublie au point de perdre quelque chose que l'on a dans le ventre qui était là depuis des heures, une journée ou deux, sans jamais tomber parce qu'on était complètement consciente et reliée. C'est assez fou à quel point ça démontre qu'en fait, on ne le sait pas, mais on n'est pas toujours présent dans notre corps, nous les femmes. Cet œuf-là, il va rester aussi longtemps qu'il veut dans votre utérus. Et le plus fort, c'est qu'il va venir se loger dans un endroit où il y a des blessures. Vous savez, on dit que dans notre utérus de femme, on porte les cellules de notre maman, mais également une cellule de notre grand-mère, toutes, qu'on redonne instinctivement à la génération d'après. On dit aussi que notre utérus, c'est là où il y a toutes les plus grandes douleurs, c'est là où il y a des mémoires qui sont enfermées, c'est là qu'en fait il y a des traumatismes qui ont été passés de manière un peu inconsciente, mais qui vivent peut-être même dans juste une cellule à l'intérieur de nous. Quand l'œuf vient guérir un endroit, vous n'êtes peut-être pas consciente de ça, mais c'est peut-être qu'il y a une mémoire à l'intérieur qui a besoin de bienveillance, d'être rassurée. Notre utérus, on n'a vraiment pas encore fait le tour de tout ce qu'il pouvait contenir, de toute la signification, mais c'est un endroit incroyable. Et vous n'allez pas perdre cet œuf-là. Vous avez vu comment on était fait juste avant avec Anne-Laurence. Il ne va pas se promener dans votre corps parce qu'on n'a pas appris à mettre des choses dans notre utérus. On s'entend là, on n'a jamais appris ça. Donc, par définition, on ne va pas trop vers là. Vous inquiétez pas.
Vous faites bien attention, bien sûr, à laver votre œuf. C'est une pierre en quartz, c'est pas du plastique, c'est pas du métal. Bien sûr qu'on fait attention à ça également. Mais le plus important, c'est d'accepter de laisser l'œuf aller où il veut et vous allez voir naturellement, c'est lui qui va retomber quand il aura terminé votre guérison. Vous pouvez aller le chercher également si vous avez envie de l'enlever, sans problème. Et là encore, l'atelier sur la cup qu'on a fait la dernière fois, ben, on se rend compte qu'encore une fois, c'est une manière de se permettre d'aller mettre quelque chose dans notre utérus, de ne pas être gêné et donc d'être capable de pouvoir aller un peu plus loin dans n'importe quelle pratique, entre autres l'œuf de Yoni. Vous pourrez récupérer votre œuf quand vous voulez. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la symbolique. Et en fait, j'avais lu quelque chose où on considère que notre utérus, c'est comme finalement une coupe de vin. Imaginez quand vous marchez, il ne faut pas que la coupe, elle se renverse. Imaginez juste ça. Il y a de fortes chances que vous allez avoir une démarche un peu plus droite, un peu plus affirmée aussi, qui a comme une conscience de vous de bah, j'ai un utérus, il faut que j'y fasse attention. Alors peut-être la métaphore de la coupe pour pas qu'elle se renverse, elle est plus facile pour nous, mais on devrait tout le temps être consciente qu'on a un endroit dans notre corps dans lequel on crée des humains, qui a une vie, qui a un pouvoir incroyable et qu'on est les seuls à avoir. Donc, en faire attention, puis se porter avec confiance, avec une sorte de pouvoir naturel, mais c'est aussi ça qu'on vient chercher. Puis ça, tranquillement, la confiance de soi, ça amène l'estime de soi. Et quand on a de l'estime pour soi, alors on est capable de mettre nos limites. On se respecte, puis on se rend compte que ça fait de nous des femmes plus épanouies, capables d'accueillir les autres, un peu moins dans la défense, et d'être capable aussi de gérer notre corps, ce corps-là que on emmène chez le gynécologue, que d'autres médecins voient quand on accouche ou quand on fait des traitements, mais c'est à quel moment que vous vous réappropriez votre corps. Donc en fait, ça a tous ces bienfaits-là, l'œuf de Yoni, et c'est en ça que c'est magique à essayer. Alors peut-être que c'est la première fois pour vous que vous en entendez parler, peut-être que vous ne voyez pas l'intérêt, et puis peut-être que ça vous intrigue. Quoi qu'il arrive, c'est un très joli objet parce que ça reste une pierre précieuse. Et si vous avez juste la curiosité, généralement, sachez que les endroits où on peut les acheter, moi je les achète dans des magasins de cristaux à Montréal. Les femmes qui sont là sont vraiment contentes de vous en parler. Il y a pas de jugement. Elles, généralement, elles le pratiquent. Elles ont des histoires à raconter. Et puis juste d'entendre quelqu'un raconter son histoire, mais c'est encore une histoire de femme qui méritait d'être entendue. Alors peut-être que ce sera juste un objet pour vous, parce que c'est aussi comme un cocon, un petit œuf rose que vous choyez puis qui est votre porte-bonheur. Puis peut-être qu'un jour, vous aurez l'envie d'essayer. Je ne peux que vous encourager à être curieuse. Et puis, si ce n'est pas pour vous, c'est bien correct, mais en tout cas, vous savez que ça existe et c'est déjà énorme. Alors voilà, pour les partages du soir, j'arrête le partage. Je vais même arrêter l'enregistrement et on va pouvoir ouvrir les micros parce que si vous avez des questions ou des remarques, alors c'est le parfait moment pour ça.